L'exposition de cette année tourne autour du costume populaire, du costume paysan, donc c'est le vêtement de tous les jours, qui a souvent été oublié dans les livres ou du moins méconnu parce que c'était un pan de l'histoire sur lequel on a moins de sources, on a moins d'iconographie, donc on a fait un gros travail de recherche à partir des documents et des pièces qu'on avait. Et le musée se décompose, en tout cas cette exposition, autour de sujets dans chaque salle. Dans l'entrée, vous avez une salle dédiée aux matières premières, c'est-à-dire le coton, le chanvre qui était cultivé localement, la laine et le linge. Une vitrine de chaussettes teintes à l'indigo, qui est un éventail de chaussettes. L'intérêt de ces chaussettes, c'est qu'elles ont été trouvées toutes dans la même famille. C'est une vitrine autour du bleu et du rouge. Pourquoi? Parce que ce sont les teintures les plus simples et les plus utilisées dans le costume populaire, mais pas qu'en Provence, ça a été le même cas partout. Donc avec l'arrivée et le travail de l'indigo qui est devenu de plus en plus utilisé, et puis de la garance, donc qui nous permet d'avoir le rouge. On s'est aventuré à installer 30 jupes suspendues en l'air pour pouvoir montrer un éventail de possibilités de rayures, sachant qu'il n'y en a pas deux pareilles. Ce sont des paysans qui ont ramassé leurs fleurs. Les fleurs sont dans des paniers sur les ânes. Et on amène tout ça chez le parfumeur. Donc là, on est au milieu du 19e siècle et on a voulu un petit peu justement se mettre en accord avec ce tableau. Nous avons une salle qui est dédiée aux bijoux. Les bijoux, on affiche une appartenance régionale. Le bijou, c'est un signe aussi d'appartenance à une religion. Donc majoritairement, ce sont des croix. Et là, pour cette exposition, nous avons dû dénicher des croix beaucoup plus simples, ce qu'on appelle donc populaires, qui sont souvent des matières moins onéreuses. C'est parfois juste du verre taillé, ça peut être du cuivre doré, de l'argent.